Après la pluie vient le beau temps. Vous avez sûrement remarqué sur les réseaux, nous sommes en train de poster et de publier des vidéos et des photos des réalisations de Fatih en 3 ans. 3 ans de pouvoir seulement. Ceci est une réponse aux nosologues et aux Congolais de mauvaise qualité. Depuis l'arrivée de Fatih au pouvoir, il s'est écoulé 39 mois. Ce qui fait que Fatih est au pouvoir, ça fait pratiquement 171 semaines, ce qui représente 1216 jours, ce qui nous donne 29 200 heures de pouvoir. Fatih est au pouvoir, ça fait 29 200 heures. Et il doit réparer un pays mal géré durant 438 000 heures. Donc, 50 années. Oui, chers amis, vous avez remarqué que nous sommes en train, ces derniers temps, de poster beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, des images qui prouvent la réalisation de Fatih durant ces 39 mois au pouvoir, durant ces 171 semaines au pouvoir, durant ces 29 200 heures au pouvoir. Fatih est en train de réparer plus de 438 000 heures. Un pays qui a été géré pendant 438 000 heures dans les désordres. Et Félix au pouvoir, plus de 29 000 heures de sang, est en train de réparer ces dégâts-là causés durant 50 années. Les gens se permettent de venir dire qu'il n'a rien fait durant ces 171 semaines au pouvoir. Félix n'a rien fait durant ces 29 200 heures au pouvoir. Essayons d'arrêter le temps. Nous arrêtons le temps à ce moment ici et essayons d'effectuer un voyage dans le passé. Essayons d'effectuer un voyage vers la médiocrité. Essayons de voir ou essayons de déconstruire tout ce que Félix a réalisé pour que nous puissions nous retrouver à l'instant où Kabila était au pouvoir. Si nous effectuons un voyage en ce moment, à partir d'aujourd'hui, nous allons vers le passé. Nous allons vers la médiocrité. Effectuons ce voyage en déconstruisant certaines réalisations de Fatih. Vous allez comprendre qu'il a fait beaucoup durant ces 171 semaines au pouvoir. C'est un record. Et il mérite du respect. Imaginons que nous reculons à partir d'aujourd'hui. Je vais prendre quelques éléments au hasard. Donc si nous reculons vers la médiocrité, les parents vont reprendre à payer les frais scolaires de leurs enfants. Ce qui est évalué à 400, 500 $ par enfant chaque année. C'est-à-dire que c'était un coup fatal au social des Congolais. Donc un parent qui ne gagne pas assez d'argent doit payer le frais scolaire de ses enfants. S'il en a 2, c'est pratiquement 800 $ chaque année. Nous sommes en train de rentrer vers la médiocrité. L'époque de Kabila. En déconstruisant ce que Félix a fait, ce que Félix a réalisé. L'IGF va perdre ses dents. Alinguete sera encore inutile. Dan Gettler va encore récupérer les actifs miniers et pétroliers de notre pays. Nous allons continuer à perdre. Le carte visa, les détenteurs des cartes visa, vous vous rappelez, vont continuer à acheter des parfums, des chaussures, des beaux habits avec l'argent de l'État. Nous sommes en train de reculer, nous sommes en train de vivre la période de Kabila. Parce que les gens pensent que Félix a salé leur moralité. Donc, nous sommes en train de déconstruire ce que Félix a fait. Donc, les gens qui avaient des cartes visa vont reprendre des cartes visa et en train de dépenser de l'argent comme ils le veulent. Toutes les routes qu'on est en train d'arranger aujourd'hui, essayons de les déconstruire. Les gens qui vivent à Kinshasa, les gens qui sont contents de voir de nouvelles routes, des routes réparées sur leur avenue, nous déconstruisons le tout.
Remettons tout à zéro. Tel que c'était durant Kabila. La liberté d'expression que les gens ont aujourd'hui, cette liberté d'expression, vous allez la perdre durant l'époque Kabila. Faisons ce voyage ensemble. Vous allez perdre cette liberté d'expression. Kalev va revenir au pouvoir à la tête de l'ANER. Et il va encore rouvrir ses cachots dans l'ANER. Le général Numbi, général 5 étoiles, va reprendre sa place dans l'armée. Et tous ces généraux-là qui étaient dans des commerces illicites vont reprendre leurs activités. Et les villages et les territoires qu'on a récupérés, qu'on a libérés à l'est du pays, seront encore sous-occupés. Seront encore sous occupation, j'allais dire, des rebelles. Le nombre de groupes rebelles va encore reprendre. Le billet d'avion Kinshasa-Lubumbashi va reprendre le prix de $800 aller-retour. C'est ça que vous voulez. Nous retournons parce que vous dites qu'il n'a rien fait. Le passeport va encore reprendre son prix de $400 à $500 pour l'obtenir. La diaspora congolaise ne pourra plus avoir le visa Kinshasa. Nous allons continuer à nous battre ici, voyager pour aller avoir un visa dans une grande ville. Vous comprenez que si nous reculons, nous arrêtons le temps aujourd'hui, nous allons vers le passé, vers la médiocrité. Nous allons perdre ce que nous avons déjà gagné aujourd'hui. Nous allons perdre les réalisations de Fati durant les 171 semaines au pouvoir. Si nous reculons vers la médiocrité, la FMI va encore nous remettre sur la liste des pays non émergents et pas crédibles. Les relations internationales seront coupées, comme avant. On sera encore dans l'isolement international. J'apprends qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent voyager au Kenya, c'est pas dans d'autres pays africains, là au centre, sans visa. Vous allez encore reprendre à avoir des visas. Toutes les écoles que Félix a construites seront détruites. On n'aura pas des écoles. Plus de 150 écoles. Parce que vous dites qu'il n'a rien fait. Durant pratiquement plus de 29 200 heures au pouvoir. 29 200 heures au pouvoir. Que Félix n'a rien fait. Nous sommes en train de reculer. Parce que, selon vous, c'était mieux durant Kabila. Alors, je suis en train de vous montrer ce que nous allons perdre en allant vers le pouvoir de Kabila. L'aéroport d'Mbujimai qui est en train d'être réhabilité pour devenir un aéroport international, ce sera un rêve. Donc nous allons rester encore en arrière par rapport à d'autres provinces. Vous comprenez que lorsque nous reculons, c'est une manière de faire réfléchir les gnosologues et les Congolais de mauvaise qualité. Essayez de les amener en arrière. Déconstruire tout ce que Félix a fait. Enlevons cela. Le salaire qui devient régulier chez les fonctionnaires. Il y a même une augmentation. Enlevez tout ça. Parce que vous dites qu'il n'a rien fait. Chers amis, c'est comme ça qu'il faut essayer de faire réfléchir les gens qui ne veulent pas réfléchir ou qui ont du mal à réfléchir. Dites-leur que vous avez arrêté le temps aujourd'hui et nous faisons un voyage avec eux ensemble vers le passé. Comme ça qu'ils apprécient ce qui était avant et qui comparent avec ce qu'il y a aujourd'hui. Très cher ami, j'aimerais finir cette vidéo en disant ceci. Les heures qui passent, c'est les heures qui rongent, les heures qui restent à votre cœur de continuer à battre. Le cœur dépasse très rarement 1 million d'heures de service, ce qui fait 114 années. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Aimons le Congo. Le Congo est un pays riche, mes chers amis. Nous pouvons faire des miracles, vraiment des miracles dans les années qui viennent. Il ne faut pas attendre des générations. Comme parfois je l'entends à Congo, tout c'est faux. Congo, il faut Bongalelo.
Mais c'est à nous de mettre la main à la pâte, c'est à nous de fournir ces efforts, d'arrêter de voler notre pays, d'arrêter de le ruiner. Nous pouvons le faire. Et ça, je vous le demande vraiment de tout cœur, aidez-moi à réaliser cela. Vous verrez que ce pays sera non seulement un havre de paix, mais un Eldorado pour les Congolais d'abord. Mais faisons cet effort, s'il vous plaît. Nous allons avoir un pays qui, je vous le dis déjà, du poste de pilotage où je suis là, le nombre d'intérêts qui se manifestent pour notre pays à tous les niveaux, c'est impressionnant. Rappel. 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 Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel. Rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même. Rappel. Rappel. Et n'oublie jamais. Rappel.